j'étais au Berbeau à l'époque, ça avait marqué toute une ville, hein, j'ai l'impression. Mes parents, par exemple, nous envoyaient régulièrement faire des courses au centre commercial qui était à 100 mètres. Et après cet événement-là, ils nous disaient, bah, t'es sûr que tu veux y aller, tu veux pas qu'on y aille à ta place, voilà, enfin, et mes copains, c'était pareil, quoi, je veux dire, tout le monde était concerné, ça avait vraiment marqué, en fait, hein. Bah, lors d'une conversation euh, avec un élu, je ne sais plus comment ce sujet-là était venu sur la table, et cet élu en question a été un peu surpris qu'on puisse revenir là-dessus. Et je me dis, ne pas revenir là-dessus, c'est quand même quelque chose d'insensé, puisque on a, euh, on a privé les époux Gervais d'une vérité, et on les a privés d'une enquête, on les a privés de, de- de- d'une obligation d'enquête. Voilà, et je dis, ben, si tout le monde pense comme ça, je vais en parler moi, hein. Il est hors de question que, que l'assassin, s'il est toujours chalonnais, s'il est toujours vivant, puisse dormir en permanence sur ses deux oreilles. L'idée que le jour de la parution d'un article, il puisse un peu avoir la trouille m'a m'a servi de catalyseur. Ben, outre le point évoqué, c'est-à-dire le fait qu'on n'est plus du tout, après l'acquittement de- du présumé coupable, qu'on n'est plus du tout rebondi sur cette affaire, c'est la dignité des époux Gervais, hein, les parents de Marie-Claude qui sont passés d'une privation de coupable à un questionnement, sont revenus sur plein de dignité, sur sur le sens de la vie, sur comment continuer et ne plus essayer. Non, ils ont arrêté de cultiver la haine. Ils ont, euh, ils ont décidé de continuer à vivre pour, pour les enfants à venir, pour les petits-enfants à venir. J'ai trouvé ça remarquable.